La COP21 s'est achevée le 12 décembre par la signature d'un accord international visant à limiter le réchauffement climatique. Le premier objectif de la conférence est de réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de limiter la hausse des températures. Le transport est responsable pour un tiers de ces émissions. La France possède le plus grand réseau navigable d'Europe et pourtant, à peine 3% des marchandises sont transportées par la voie d'eau. Développer le mode fluvial est un des moyens de diminuer l'impact du transport de marchandises sur l'environnement. Afin de sensibiliser les territoires traversés par la voie d'eau et mieux faire connaître ce mode peu connu et peu visible, l'association Vivre le Canal a organisé un voyage intitulé « Bordeaux-Paris par la voie d'eau, un voyage pour le climat » qui a mobilisé 2 bateaux de commerce, le Tourmente et la Lizarine. Le Tourmente, exploité par la SAS L'Équipage, est un habitué du canal des Deux Mers qu'il sillonne depuis 1934, animé d'une seconde vie depuis sa réhabilitation en 2000. Dès 2007, il a été partenaire d'un projet de transport maritime à la voile, organisateur d'opérations de promotion des vins du Languedoc, puis d'une exposition sur les mariniers du Midi. Depuis 2011, il transporte le comptoir du canal et des produits du terroir entre Bordeaux et Sète. Il a aussi effectué un voyage test en 2014, chargé de 140 tonnes de lest pour valider les données de navigation du canal des Deux Mers. La Lizarine, portée par la SCOP du même nom, a créé une ligne de transport de vin entre le sud et Paris, à travers les régions productrices. Il propose un transport éco-responsable dans une cale spécialement aménagée pour préserver la qualité des vins nature. Il vient de fêter sa première année de navigation. Afin de présenter au public quelques chiffres et informations sur le transport fluvial, des bâches imprimées ont été conçues pour être installées sur le quai sous un barnum et des banderoles installées sur les bateaux pour donner une plus grande visibilité à ce voyage. Parti pour rejoindre Bordeaux depuis son port d'attache dans l'Aude, le Tourmente fait une première escale à Toulouse et ouvre au public pour la fête du canal organisée par Toulouse Métropole. C'est aussi la première des tables rondes qui seront organisées lors de 5 des 15 escales prévues pendant le voyage. Pour la première fois est évoquée la possibilité de revoir des bateaux chargés sur le canal de Garonne en 2017. Deuxième escale à Agen, en partenariat avec l'Agglo d'Agen et l'association Au fil des Séounes, et la participation du Canoë Kayak Club d'Agen. Nous traversons la Garonne sur le pont canal qui vient de recevoir une cure de rajeunissement. À Bordeaux, le ponton d'honneur nous accueille pour la 4e fois. Sur les quais toujours très fréquentés par les passants attirés par la Garonne, le barnum et ses bâches imprimées suscitent une approbation unanime envers le transport fluvial. Deuxième table ronde qui réunit les acteurs économiques locaux, du grand port maritime et du fluvial. C'est le domaine Émile Grelier qui charge les premières bouteilles de vin à destination de Paris, conscient de la nécessité d'intégrer dans une démarche environnementale globale un mode de transport respectueux de l'environnement. C'est dans ce même esprit que le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux nous confie quelques cartons. Au départ de Bordeaux, nous croisons la barge de transport qui revient de Langon après avoir transporté les pièces d'Airbus arrivées par bateau au port maritime. Après une brève escale à Ramonville, accueillie par le maire, nous arrivons à Narbonne sur le canal de la Robine qui connecte le port de la Nouvelle avec le canal du Midi. Une opportunité selon le président de la Chambre de commerce pour le transport de colis lourds par la voie d'eau. Escale ensuite à Sète, lieu de rencontre entre le canal des Deux Mers et le canal du Rhône à Sète. Le port de Sète est une destination fluviale pour les céréales et les engrais en particulier, mais peut aussi être le lieu de transbordement de colis lourds à destination du canal du Midi. Arrivés à Avignon, nous retrouvons la Lizarine pour le transbordement du vin de Bordeaux et des produits
riz et taureaux de Camargue, chargés à l'écluse de Saint-Gilles sur le Petit-Rhône. La troisième table ronde aborde les questions du transport fluvial sur l'axe rhodanien et le lien avec le port de Fos, en présence de transporteurs fluviaux venus apporter leur témoignage. La région PACA comme le département ont apporté leur soutien à cette escale, ainsi que les représentants locaux de France Nature Environnement. La remontée du Rhône nous fait découvrir une autre réalité du transport fluvial sur le grand gabarit, des convois de barges d'une capacité d'emport de plus de 3000 tonnes. La démonstration qu'il ne faut pas parler de transport fluvial mais bien de transport fluviaux au pluriel, chaque itinéraire pouvant apporter une réponse à des besoins spécifiques locaux. Le site de Talamitache permet une installation superbe et l'accueil chaleureux de la municipalité nous laisse le souvenir d'une excellente escale. L'escale de Lyon au nouveau quartier de Confluence est l'occasion d'accueillir pour la 4e table ronde des élus, le responsable régional de la CFT, une représentante du transport routier pour un débat animé par le Parlement européen des jeunes. Les premiers déchargements de la Lizarine se font sur le quai face à la MJC Confluence qui nous prête ses locaux. C'est aussi la rencontre avec l'association Roanne Fluvial qui milite aussi pour le transport de marchandises par voie fluviale sur le réseau Fraissinet. À Chalon-sur-Saône, grâce à une météo favorable, les visites sont nombreuses pour les 2 bateaux et l'exposition sur le quai. La rencontre avec nos amis de l'ANPEI, une dégustation de vin nature, un beau dimanche en Bourgogne et un retour attendu par la municipalité. Saint-Jean-de-Laune, situé au carrefour de la Saône et du canal de Bourgogne, au lieu de la batellerie, a reçu grâce à la réactivité et à l'investissement de Marie-Line Dupart, maire de la commune, la dernière escale avec les 2 bateaux. Un moment d'échange avec les collectivités, une rencontre avec les habitants et les mariniers retraités dans cette ville tournée vers la voie d'eau. Arrivé à Châlons-en-Champagne pour la dernière table ronde axée sur les transports en Alsace-Champagne-Ardenne, sort de l'écluse une péniche au gabarit Fraissinet qui permet de sillonner toute l'Europe grâce au maillage des canaux sur lesquels nous souhaitons un renouveau d'activité. Après un excellent accueil au musée de Longueuil-Annel, la Lizarine fait son avant-dernière escale à Conflans, capitale historique de la batellerie, reçue par la mairie, les représentants de la vie batelière et de l'association des amis du musée de la batellerie. En arrivant sur Paris, la Lizarine est rejointe par le Songe, son capitaine José et à l'appareil photo Pascal, tous 2 administrateurs de la CNBA. Nous passons devant le voilier Tara, l'exposition de VNF sur les quais et la baleine bleue, tous mobilisés à l'occasion de la COP 21. Il faut maintenant rester mobilisé et construire avec tous les partenaires concernés, Europe, État, gestionnaires de la voie d'eau, collectivités, chargeurs et transporteurs, un avenir pour le réseau fluvial français.